Bon bah voilà, c'est fait, j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année, et bonne nouvelle, le film est disponible sur Netflix. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du film Karada Sagashi, ou de son petit nom anglais, Remember. Alors il y a une petite astuce dans le titre, Remember, il y a un slash entre Re et Member. L'histoire du film est celle d'un petit groupe de lycéens qui se retrouvent piégés dans une boucle temporelle et doivent chaque nuit trouver les restes d'une jeune enfant qui a été démembrée des années plus tôt et dont les restes ont été éparpillés dans leur lycée. Ils doivent reconstituer son corps sous peine de mourir toutes les nuits indéfiniment. Le film est l'adaptation d'un animé et il est réalisé par Eiichiro Azumi, à qui on doit notamment les deux adaptations live de Assassination Classroom. J'ai vu que le premier, mais c'était plutôt efficace et assez solide. Et avec ce Remember, j'ai vraiment passé un bon petit moment. Je m'y attendais pas franchement, j'étais un petit peu osef en lançant le film, et je me suis retrouvé happé dedans, et il a vraiment beaucoup de qualité. Même si le principe de la boucle temporelle a été assez utilisé ces derniers temps, je pense notamment aux deux films Happy Birthday que j'avais beaucoup apprécié, et je dois dire que dans ce Remember, c'est plutôt bien utilisé, et en même temps c'est pas du tout le thème principal du film, c'est limite une toile de fond dont on va parler 5-6 minutes, pas plus. Les personnages sont au courant de ce qui leur arrive très rapidement et ils réagissent surtout très rapidement aussi. Ils sont pas là à se demander ce qui se passe pendant X scènes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est qu'il va mélanger plusieurs genres. Alors, si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime particulièrement les films japonais qui se passent dans des lycées avec des groupes d'adolescents. Et d'adolescentes. Une petite japonaise en uniforme, là. Oui, c'est certain. Hop. J'aime beaucoup ce thème-là, j'aime beaucoup ce thème du lycée, des amitiés éphémères, des amours éphémères qu'on espère pouvoir faire durer toute la vie, mais les aléas de la vie font que. Et c'est dans ce contexte que va se greffer une histoire d'horreur à base d'enfants démembrés dont le spectre va hanter le lycée, sous la forme d'abord d'une petite fille très flippante, et puis ensuite d'une créature monstrueuse beaucoup plus imposante. Niveau technique, le film est très bien réalisé, c'est lisible, ça part pas dans la Shekika, mais on a en plus de ça une belle photographie et quelques beaux plans, notamment des plans d'ensemble du lycée, ou des plans où certains protagonistes sont sur les toits avec un soleil qui se couche en fond sur le paysage, que je trouve vraiment qui apporte ce petit cachet nostalgique que j'aime particulièrement et qui rend le film vraiment très beau. Au niveau de la musique, c'est sympa. On a des morceaux un peu de rock japonais ou de pop japonaise, mais qui s'intègrent plutôt bien. C'est un film que j'ai trouvé assez moderne dans son image, dans sa bande sonore. Mais surtout, c'est un film que j'ai trouvé très efficace dans son rythme, puisque comme je l'ai dit, on va pas perdre de temps à se perdre un petit peu dans la boucle temporelle. Ça va être vaguement traité et on va plus se concentrer sur l'histoire d'horreur, mais également sur les protagonistes qui sont au nombre de 6. On a 6 lycéens qui n'ont pas franchement beaucoup de choses en commun et qui, en étant piégés dans cette situation, vont apprendre à se connaître les uns les autres, vont apprendre à se faire confiance les uns les autres et vont nouer des liens d'amitié. Ce qui n'est pas forcément très original dans le fond, mais j'ai trouvé que, particulièrement dans ce film, ça fonctionnait vraiment très bien. On a une jeune fille un peu exclue, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'elle est très jolie, très mignonne, et pas plus associable visiblement que n'importe quel autre personnage, mais bon, c'est comme ça. Qui va se greffer donc à un petit groupe, qui va développer des amitiés. Les personnages vont apprendre à se faire confiance, et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le film, c'est que peut-être que l'insouciance de leur jeune âge aidant un petit peu, on va voir qu'ils arrivent quand même à
à se détacher un peu de cette situation horrible, même si au bout d'un moment, certains meurent tous les soirs, en plus de manière assez horrible, puisque le film a un cachet assez violent dans ses exécutions et assez gore. Bon, on n'est pas dans du gore vraiment douloureux à la Projet Wolfenting ou Terrifier 2, mais on a quand même des mises à mort assez variées et assez violentes quand même parfois, comme des crânes éclatés contre un mur, ou le spectre qui va enfoncer sa main dans la gorge d'un personnage, ou qui va le transpercer, ou qui va lui arracher les membres et les mettre dans des casiers. Ça, j'ai trouvé ça assez cool comme idée. Mais donc, comme je l'ai dit, les protagonistes arrivent à garder un aspect un peu insouciant de la jeunesse. Je dis pas qu'ils vont non plus prendre ça à la rigolade, mais on va sentir qu'à un moment donné, il y a une surdose d'adrénaline qui va les booster un petit peu en avant, qui va les rendre un petit peu, pas euphoriques, mais on sent que voilà, ils sont contents, enfin, je peux pas dire ils sont contents de ce qui leur arrive, mais on sent qu'ils arrivent à se détacher un petit peu de tout ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, si vous voyez le film, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. J'ai trouvé les acteurs tous très bons, vraiment. Ils sont assez complémentaires entre eux et on n'est pas dans les clichés assez trop gros de la jeune fille populaire du lycée, du binoclard intello rejeté par les autres, même si on va avoir quelques scènes où certains personnages se font emmerder, ou se font coller des trucs dans le dos, ou on leur fait des croche-pattes, le genre de truc un peu classique. Mais je trouve que le trait n'est pas trop appuyé, et toute cette petite bande finit par être assez attachante. En bonus de ce Remember, on a des scènes que j'ai trouvées vraiment très touchantes. Notamment, on va avoir un personnage qui, je spoil un petit peu, mais ça va pas gêner à l'appréciation du film. On a un personnage qui à un moment donné va intervenir et on va se rendre compte qu'il a déjà vécu leur situation. Et il va se confesser à l'héroïne et lui expliquer que voilà, il avait plus de souvenirs, qu'il lui aussi s'était forgé une bande d'amis avec cette situation, notamment une fille dont il était amoureux et dont aujourd'hui il n'arrive plus à se rappeler le visage. On a une scène assez émouvante où il y a le nom de la jeune femme qui est inscrit sur une feuille, il va passer son doigt dessus avec une certaine émotion. Comme je l'ai dit, ça renvoie un petit peu à ces amours de lycée qu'on avait quand on était jeune, qu'on pensait éternels, auxquels on pensait pas pouvoir survivre, et puis la vie continue et on garde au fond de notre cœur un petit truc, un petit pincement. Je suis très romantique, je sais. Mais voilà, c'est ce genre de petites scènes, même si le film est très rythmé, ce genre de petites scènes qui arrivent à prendre le temps, comme certaines discussions entre les lycéens qui s'aperçoivent qu'ils commencent à s'attacher les uns les autres. Et on a notamment un élément du scénario qui fait que s'ils arrivent en fait à résoudre s'ils arrivent à reconstituer le corps de la jeune enfant, ils oublieront tout ce qui s'est passé et ça sera comme si rien n'est arrivé. Et on voit l'héroïne à un moment donné qui commence à se dire putain, j'ai pas envie d'oublier ce qui se passe, j'ai pas envie d'oublier les liens qu'on commence à tisser, et on est un peu dans l'interrogation, est-ce qu'elle va vraiment tout faire pour résoudre en fait la situation, ou est-ce qu'il n'y a pas une petite part d'elle qui a envie que ça continue? Le film arrive à poser toutes ces questions sans trop s'y attarder. Non, vraiment, je l'ai trouvé très bien écrit, très bien rythmé. Même si sur la fin, même si c'est un peu dû à ce que je viens tout juste d'expliquer, on a une scène où l'héroïne traîne un peu à faire un acte, et j'ai envie de lui dire bon allez vas-y, fonce là. Là j'ai trouvé que ça tombait un peu dans une petite facilité, mais rien de grave vraiment. Ça m'a pas du tout gâché le plaisir du film. Je l'ai trouvé vraiment maîtrisé de A à Z, avec ce qu'il fallait de gore, avec ce qu'il fallait de suspense, avec ce qu'il fallait d'émotion, avec ce qu'il fallait de beaux moments de vie de lycée, si on peut dire ça comme ça. Bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Remember. Il est disponible sur Netflix, et si jamais vous êtes vous aussi laissé tenter par le film, je serais curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à aller le visionner et me laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions. En tout cas, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film, mais comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les films qui se passent dans des lycées au Japon, pour ça que j'avais adoré Liver Leaf, qui était une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus macabre, beaucoup plus violente, avec des personnages tous pourris, et une histoire de harcèlement et de meurtre et de vengeance, mais qui se passait dans un lycée. J'avais aussi beaucoup apprécié le live action de, je sais plus, c'était sorti en 2020 je crois, c'était pas School of the Dead, mais c'était
Pareil, bah, une invasion de lycée, une invasion de zombies dans un lycée. Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais j'avais beaucoup apprécié, j'en avais parlé en vidéo également. Voilà, bah, en tout cas, laissez-vous tenter par ce Remember, parce que pour moi ça a été une belle petite surprise. Et bah, je vous dis à la prochaine les amis, on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.